Et le mercredi, on porte du rose. Bienvenue sur le channel. Je vais vous recadrer un instant s'il vous plaît. On se retrouve cette semaine pour une semaine une palette. Alors si vous n'êtes pas familier avec une semaine une palette, pendant une semaine on fait des looks avec une seule palette. Et au moment où j'avais décidé de faire cette semaine une palette, j'ai fait un sondage et je vous ai demandé laquelle vous intéressait. Et la réponse a été serrée, mais a tout de même été la Fortune palette de Colourpop qui ressemble à ceci. Donc on va faire des looks avec ça toute cette semaine. Si vous avez des idées, des suggestions, des questions ou quoi, on va se retrouver pendant une semaine, on pourra discuter tous ensemble. J'aimerais aussi vous dire que ma palette préférée à vie de Colourpop est la She palette qui est celle-ci. Et quand je suis tombée amoureuse de la Fortune palette, je me dis comme quelque chose qui se ressemble. Et oui, ils ont un air de famille quand même beaucoup. Celle-ci n'existe plus et je suis vraiment ravie qu'il en ait fait une autre du coup comme ça. Vous pouvez mettre la main là-dessus le plus vite possible. Parce que je l'ai déjà tenté. C'est pas du tout une première impression, ça va être juste des inspirations de look cette semaine. Donc on commence tout de suite parce que quand même. Ah oui, puis aussi on va tester les paillettes de Make Up Revolution. Plus je regarde cette palette, plus je me dis, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas d'avoir acheté ce truc, mais on va la tenter ensemble. Les couleurs qui sont plutôt duochrome me font penser à du maquillage pour enfants, je vous mentirai pas, mais nous sommes là pour tester des choses. Je n'ai pas fait mon teint parce que je veux mettre des paillettes et j'ai pas envie que ça tombe sur mon fond de teint, donc je cherche un miroir à l'heure qu'il est. Non, je ne suis pas encore sourde, je n'ai pas encore de problème auditif malgré mon vieil âge, mais j'ai mis une boucle de loin ça paraît pas. Voilà, je la monte. Donc je prends le crayon Milk, j'ai décidé que c'était mon primer du moment. Il tient très bien, j'aime bien qu'il soit un petit peu blanchâtre. La couleur se blende super bien dessus aussi et c'est vraiment agréable à utiliser. Je pensais vraiment pas que ça allait donner ça en fait. Et du coup, je suis ravie d'utiliser quelque chose que j'ai au lieu de m'acheter un primer. Parce qu'on sait bien que les primers, il faut que tu t'engages pour le long d'une hypothèque, on va dire. J'ai demandé sur Patreon quelle couleur vous aimeriez me voir utiliser. J'ai eu plusieurs requêtes pour les couleurs chauve et surtout la couleur Miser. Donc ça va être les deux qu'on va utiliser aujourd'hui. Je voulais aussi, je sais que je les ai déjà utilisés ensemble, donc je pense que on va y aller avec ça et improviser avec le reste. On m'a aussi demandé de faire un challenge, genre je prends les couleurs au hasard. Je trouvais ça super intéressant. C'est-à-dire que dimanche je vais mettre toutes les couleurs de cette palette dans un bol et je vais en choisir 4 ou 5 et je vais décider, et on va faire un look avec. Ça va être ce qui va se passer. Mais pour le moment, nous allons commencer avec la couleur Wiser. Celle-ci. On va mettre ça partout, peut-être. Ou juste en transition. Je sais pas ce que ça va donner comme couleur. Parlant de marraine, j'aimerais souhaiter... Waouh, je m'attendais vraiment pas à ça. Et dans la palette, elle a pas l'air de ça du tout, la couleur. Elle a l'air beige. Mais c'est un beige rosé. Donc j'aimerais souhaiter la bienvenue à mes deux nouvelles marraines, Anne-Marie et Rana. Rana étant une de mes meilleures amies depuis plusieurs années et elle m'avait dit un jour, je serai ta 75e marraine. Et quand on est arrivé à 74 marraines, j'ai envoyé un texto, j'ai dit c'est bientôt ton c'est bientôt ton heure. Et du coup, elle a tenu sa parole, c'est ça les amis. Donc merci Rana. Et Anne-Marie était une marraine, elle est avant et elle est revenue. Et des fois il y a des choses qui font que dans la vie on a des choses qui se passent. On peut pas comment dire, on peut pas gérer plusieurs choses en même temps.
Mais je suis quand même très touchée qu'une des premières choses qu'elle a faites quand sa situation s'est rétablie, c'était de me supporter. Donc merci Anne-Marie, ça compte tellement pour moi et je suis extrêmement touchée. Merci beaucoup. Vous savez pas à quel point je suis contente. Hier soir, je parlais avec Mathieu. Il me disait, mais là, comment tu vas faire une vidéo tous les jours pendant un mois? J'ai dit, mais je vais le faire. Il me dit, mais tu vas être fatiguée? Je dis, bah oui, mais je pense que je deviens accro en fait à mes abonnés, entre guillemets. Vous n'êtes pas des abonnés, vous êtes mes amis. J'aime trop avoir ce lien avec vous et du coup j'aime pas quand vous n'êtes pas là, j'aime bien vous lire tous les jours, j'aime bien savoir quand vous allez, j'aime bien quand vous me snappez vos looks, enfin snapper non, DMer sur Instagram vos looks, j'aime ça. Donc c'est pas un sacrifice du tout, c'est vraiment un excellent moment que je passe avec vous et cette année est génialissime pour moi. Il faudrait qu'un jour je vous en fasse une vidéo à la fin de l'année, le bilan et les coulisses et tout ce qui s'est passé. Je vous dois au moins ça. Je vais prendre la couleur. Bah écoute, on va commencer par le vif du sujet, on va prendre la couleur chauve. Si vous réalisez ces looks, s'il vous plaît, taguez-moi. J'essaye de plus en plus de les mettre sur mon Instagram et je vais essayer de le faire bien. C'est juste que c'est un petit peu difficile à organiser des fois en fait, parce que j'arrive pas à savoir comment dire. J'arrive pas à m'organiser dans le sens où je les reçois avec un petit peu de retard de temps en temps et parfois c'est dur de suivre. Et voilà, donc juste taguez-moi, mettez-moi genre look 1, une semaine, une palette ou quelque chose comme ça, que je puisse savoir c'est lequel. Et comme ça je vais essayer de faire, en fait le truc c'est que je vais essayer de faire un petit montage avec vos photos. Donc envoyez des photos qui vont pas se dissoudre après 24 heures. Que je puisse vous retrouver. Et dites-moi si vous voulez que je les partage sur mes réseaux sociaux aussi, surtout ça serait vraiment cool. Voilà. C'était ma requête du jour. Je sais que pour certains vont penser que c'est un peu vieux comme palette, mais comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, c'est dur à dire c'est quand les nouvelles palettes, c'est quand les vieilles palettes. Il me semble que c'est pas si vieux que ça, mais le hype est passé rapidement, donc c'est dur à dire. Bon, on va d'abord mettre la couleur Misère, qui est la plus belle couleur de la palette, on va pas se mentir. C'est un espèce de duochrome bleu ciel et bordeaux. Je sais pas si vous allez voir. Oui, vous allez voir ça. Oh, c'est trop beau. On m'a demandé de recréer le look que j'avais fait dans ma vidéo de dimanche. Si vous l'avez pas vu, c'était il a besoin d'être mouillé ce phare. La vidéo où je parle de ma première commande Sephora. Et beaucoup de gens m'ont demandé de faire un tuto, donc je vais faire quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup. J'ai de quoi faire avec cette palette. Donc je pense que ça va être le look de demain, je pense. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas où je vais caler les paillettes dessus, mais bon. Oh là 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 là. Dans les bonnes nouvelles de Makeup News, j'ai vu hier que Émilie Noël, une de mes youtubeuses préférées, va sortir une collab avec Makeup Revolution. On sait, enfin à l'heure qu'il est, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a dedans. Je m'attends à quelque chose avec... Je sais que ses couleurs préférées c'est les violets. Je m'attends à quelque chose de... Apparemment il y a 2 palettes, donc je m'attends à ce qu'il y ait des choses avec du violet foncé, une palette complète. J'attends rien de moins d'elle qu'une palette complète et dans les tons violets. Donc on verra de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que je Nostradamus ou pas? Est-ce que je la connais bien ou pas? Je pense que je la connais bien. Et en plus, j'étais tellement contente hier que j'ai écrit un message sous le Instagram de Makeup Revolution quand ils ont fait l'annonce. J'ai dit je suis trop contente, je l'aime tellement Émilie Noël. Elle a liké mon commentaire et Makeup Revolution a liké mon commentaire aussi. Je trouve que c'est vraiment trop cool
de leur part. Voilà. Parce que je suis une fan absolue de Emily Noël. C'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Et elle a su rester terre à terre. Pas rentrer dans les dramas. Je pense qu'on a plus ou moins le même âge. Et je sais pas. Comment dire, je ressens de l'affection pour cette femme. Voilà. J'ai envie d'être sa copine. Alors où est-ce que je vais mettre les paillettes? Tel est le secret aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Dans le moins drôle, et je voulais vous en parler parce que je me suis dit, c'est quand même un sujet important. Je voulais parler de ce qui s'est passé avec, ou ce qui continue de se passer avec Laura Lee. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une youtubeuse qui était amie avec Jeffree Star. Puis à un moment donné, il y a une espèce de tweet qui est sorti avec un caption genre... bref, il y a eu beaucoup de drama, inside drama. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas trop envie de faire partie de ce genre d'histoire. Donc je voulais juste dire que elle et ses amis, genre Manny Hemingway, Gabrielle Zamora et tout ça, bref, ont été se sont fait rouler en fait dans le sens où ça s'est retourné contre eux, leur espèce de bullying contre Jeffree Star. Jeffree Star n'étant pas du tout, n'est pas vraiment d'affection envers cette personne, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un channel, donc celui de Laura Lee. Je sais pas pourquoi pas les autres, mais Laura Lee, elle était à 5 millions d'abonnés, elle est descendue à 4 700 000 je pense en même pas une semaine. Et vous allez me dire c'est pas énorme, mais c'est énorme. Pour quelqu'un qui a un business et quelqu'un qui a une chaîne. Alors apparemment ils ont sorti des tweets d'elle pas pseudo, c'est complètement raciste de 2012. Alors je ne sais pas. Moi ce que je veux vous demander premièrement, je n'excuse rien du tout mais c'est juste une réflexion. J'ai pris de la glitter glue, je vais l'appliquer ici en avant. Ma question est la suivante. Je vais oublier c'était quoi la question. Est-ce que un tweet de 2012 peut faire autant de ravages aujourd'hui? Première question. Deuxièmement, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné il va se passer un gros accident avec tout ce drama, les drama channel et tout ça on dirait qu'il y a une catastrophe qui va se pointer dans pas long et on va tous regretter d'avoir fait partie un peu d'alimenter un petit peu cette histoire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Est-ce que ça n'a pas pris des proportions incontrôlables? C'est ça que je veux dire. Quelle couleur je prends? Je vais prendre le rose gold qui est ici, qui s'appelle Witchcraft, et on va essayer de poser ça avec ce pinceau. Voilà, c'était ma question. Je n'ai pas la bonne réponse. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout quoi en penser. Quelle est la vraie nature de l'histoire? Bien sûr, je n'excuse pas les propos racistes et rien en fait. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que les gens s'en foutent. Apparemment, ils auraient attaqué genre sa famille, ils auraient attaqué sa fille adoptive, enfin qui est sa nièce en fait de 14 ans, se serait fait attaquer. Sa mère a reçu des menaces de mort. Enfin, ça devient complètement incontrôlable. Et est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Ça se peut, hein. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un gros danger qui va se pointer bientôt, genre des personnalités YouTube qui sont devenues personnalités malgré elles, parce que la première mouture de YouTube n'a pas fait exprès d'arriver là, mais est arrivé et a continué et en a profité, tant mieux. Mais c'est tellement nouveau et les gens s'acharnent tellement
Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je sais qu'il y a une catastrophe qui va se pointer à un moment donné. Et on va tous se dire on aurait pu éviter ça si telle affaire. Et elle si telle ou telle. Bref. J'avais envie d'en discuter parce que j'en discutais hier avec Mathieu. Puis je me suis dit que c'était important de... Je vais sortir comme ça. Il est quelle heure? Il est même pas 8 h du matin. Alors je sais pas si ça va rester ou pas. On va tenter. Nous verrons bien si ça fonctionne ou pas cette glitter glue ou pas. Si ça fait des chutes, ça fera des chutes. C'est un peu inquiétant. Voilà. C'est ça que je tenais à dire. Je reviens dans un instant pour continuer mes yeux. Mais je vais faire mon teint avant. Puis je vais essayer de pas me faire rouler dans la farine encore une fois. Non, après la magie du montage, 1, 2, 3, c'est parti. Hop. J'ai fait le reste de mon visage. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis, je vais tout mettre dans la barre d'infos. Je voulais juste accentuer le misère sur mon œil. Je trouve qu'il n'est pas assez flashant. Je vais essayer d'y aller avec le doigt pour faire une meilleure transition. Oui, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre un crayon style eyeliner de Sephora que j'ai pas taillé. Je vais m'arracher la pupille et je reviens. Aujourd'hui, tout est rose parce que c'est mercredi. Et le mercredi, on porte du rose. De quel film ça vient? Oh by the way, parlant de film, on va choisir un film à regarder tous ensemble ce week-end pour notre cinéma club. Donc je vais lancer un sondage sur Patreon bientôt. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de la famille Patreon et prendre des décisions et tout ça, je vais mettre le lien juste ici. Il y a un petit peu de paillettes aussi dedans. Allez. Je vais reprendre la couleur Trove. Un jour, on m'avait demandé un look monochrome. C'est pour toi. Un pinceau. Ah non, bah, je vais prendre le même pinceau, je pense. Et je vais prendre la couleur Visor, la même couleur qu'au début, l'espèce de orangé. Non, j'ai envie de prendre Rich. Rich, c'est un orange plus riche. Un peu plus, peut-être safran, même, je dirais. C'est celui-ci. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est exactement ce que je voulais. Le livre du book club, je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu ou vont commencer à le lire. C'est toujours Girl Boss de Sofia Amoruso. Je sais plus c'est quoi son nom. Je vais prendre la couleur Cream, qui est celle-ci, et je vais mettre ça à l'os du sourcil et au coin interne de l'œil. Os du sourcil, ça va. Coin interne de l'œil, je vais essayer de pas faire bouger. Oh, j'ai un peu exagéré, mais on se regarde. Je vais essayer de ne pas faire bouger trop mes paillettes. J'y vais doucement. Est-ce qu'une semaine, une palette vous plaît encore? Mettez un thumbs up si c'est le cas. Parce que moi j'aime bien vous retrouver chaque jour. Je suis un petit peu accro à nos communications, comme je le disais plus tôt. Donc quand on va se retrouver un mois, ça va être encore mieux. Si jamais j'arrive à gérer, on se retrouvera peut-être 2 mois après. Oh, imagine. Si vous voulez voir une playlist, une semaine, une palette, la playlist ultime, je vais mettre ici. On en a déjà fait 3 ou 4. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain à midi. Soit là, soit au rendez-vous. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et cliquez sur le petit cœur si ça vous tente de faire partie de la famille aussi. Je vous embrasse tous très fort. J'ai très hâte de commencer à discuter avec... Continuer à discuter avec vous. Je vous dis à demain. Bye!